Changer les règles d'un marché, ça passe par prendre des risques. Tu vas devoir faire des choses que personne n'a osé faire. J'ai jamais eu une équipe aussi dense. Et pourtant, il ne se passe pas un jour sans, j'ai l'impression d'être seul, incompris. L'année prochaine, c'est plus de 2 millions d'euros. De toute façon, on est là pour tout exploser. Peut-être qu'on va les perdre, peut-être qu'on va être là. C'est ouf ce qu'on est en train de faire, c'est génial. T'as l'air fatigué là, on y va. L'être humain est capable de choses exceptionnelles. Ça va et toi? Tu veux un café? Je suis chaud. Chaque matin quand je me lève, la première des choses à laquelle je pense, c'est mes petits chats. Parce que certainement qu'ils m'ont fait mal dormir. Mais plus sérieusement, je pense à pas grand chose et je pense que c'est ça le secret. Ma journée elle est déjà planifiée. Et donc j'ai juste à mécaniquement me lever, me préparer, faire ce que j'ai à faire et démarrer. Et il n'y a rien de pire que démarrer sa journée en devant se dire mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je dois plutôt mettre ça en place, ça en place, ça en place, ça en place? Toutes mes journées elles sont millimétrées, cadrées, jour après jour et en général 1, 2, voire 3 semaines à l'avance, parfois plus pour certains sujets. Mais je pense que c'est hyper important que de ne pas se réveiller avec du flou sur ce que tu vas pouvoir accomplir dans ta journée. C'est un nouveau projet qu'on va annoncer sur scène en novembre prochain. Parce qu'effectivement, mi-novembre prochain, on aura 1200 personnes dans une salle. 1200 c'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. Pour beaucoup c'est beaucoup, pour nous c'est peu. Par rapport aux ambitions de ce séminaire. Mais on va annoncer quelque chose d'extraordinaire. Et donc je suis sur les préparatifs de cette petite chose-là. Hello, hi, how are you? Good? Au niveau recrutement, comme tu l'as évoqué, c'est top, ce sera actionnable. Et puis ce sera droit au but, donc je ne me fais pas de soucis. Pour tout le reste, hâte de voir ce que ça va donner. Et puis bravo pour le travail qui a été fait. Et puis Axel l'évoquait hier, et les webis à blanc, c'est vrai que c'est capital. C'est tellement puissant ChatGPT, plus rien besoin de faire. Juste à réfléchir et à lui donner les instructions. C'est bon l'IA, merci Sam. C'est assez paradoxal ce que je vais vous dire là, mais même quand tu es entouré, j'ai jamais eu une équipe aussi dense, aussi vaste. On est plus de 100 personnes. Et pourtant, il ne se passe pas un jour sans que j'ai l'impression d'être seul, incompris. Pas par mon entourage proche, heureusement qu'il est là. Que ce soit les chats, ma chérie, quelques amis qui m'offrent un peu un équilibre et une bouée, une soupape de décompression. Parce que parfois, à peine un seul élément se rajoute à ma charge mentale du quotidien, j'ai l'impression d'être comme une cocotte minute qui va exploser. Tous les jours, en ce moment. Et surtout, j'ai l'impression d'être incompris, j'ai l'impression d'être seul, j'ai l'impression que même dans les décisions difficiles, finalement, tout repose sur mes épaules. Quand bien même, encore une fois, tu es bien entouré, quand bien même les gens ont une conscience professionnelle, quand bien même les gens sont là pour faire de la performance. Mais quand c'est ton business, que c'est ton bébé, que tu l'as créé, que quasiment tout repose sur toi, ou en tout cas que tu te donnes corps et âme pour la cause, la mission, et que les enjeux augmentent, et que tes charges fixes augmentent, tes charges variables augmentent, chaque décision, chaque action, chaque élément a un impact énorme sur la semaine d'après, le mois d'après, le trimestre d'après. C'est assez difficile à arbitrer et à avancer. Et je suis dans cette phase-là. Donc des fois le matin je me balade et en parallèle du fait de répondre à mes messages, je pense à ça. Il est 8 h, tous mes messages sont à jour, tous mes Slack sont à jour, tous mes mails sont à jour, on a pu marcher, pu doucher,
on va pouvoir enchaîner avec un rendez-vous, puis une tâche importante à 9h, un autre rendez-vous important à 9h30. Ça permet d'avoir l'esprit libre dès que la journée commence. On reset, on part de zéro, parce qu'au moins je suis à jour, j'ai pu répondre à tout ce que j'ai à répondre, traiter tout ce que j'ai à traiter, en tout cas dans les tâches instantanées, parce qu'en réalité, ça s'arrête jamais. Nickel. Bien, Ouais. la forme. Vu que je suis en challenge la semaine du 1 au 7 et que directement ensuite j'enchaîne déclic et séminaire, je vais seulement avoir 12 heures pour prendre l'avion, je crois. Et je vais dormir dans l'avion et ensuite je vais enchaîner directement. Tous les 4 mois environ, je fais une prise de sang, analyse complète de tout, pour pouvoir identifier si j'ai des carences ou s'il y a des choses à améliorer pour être plus productif, plus énergique, moins fatigué, mieux dormir, plus concentré, plus performant. Et ça marche. Donc ouais, c'est que des compléments naturels. Je prends pas de médicaments ou de choses comme ça. Et donc c'est vraiment de la supplémentation en side de mon alimentation. Là, je suis sur les préparatifs d'un gros projet où on va filmer des entrepreneurs absolument partout, ça va être génial. On va filmer des entrepreneurs qu'on accompagne en Guadeloupe, La Réunion, Guyane française, Canada, Dubaï, Londres, États-Unis, France, Belgique, Luxembourg, Suisse. On est dans plus de 28 pays et on a des histoires toutes plus folles et dingues les unes que les autres. Donc on va pouvoir mettre ça en lumière. J'interviens sur ce projet parce qu'il me tient à cœur. Normalement c'est pas moi qui m'en occupe, mais ça me tient extrêmement à cœur de mettre en lumière ces personnes. Monsieur Nguyen, comment allez-vous? Ça va. Je suis filmé, il y a 3 caméras. On fait un vlog de 6h30 à 2h30, ma journée. C'est terrible, c'est terrible. T'es obligé d'être gentil là. Ouais. Bon, ceci étant, on a 3 sujets à traiter. 1, c'est le sujet des bonus. 2 et 3, c'est le sujet de la vision et de la culture. T'as d'autres points que tu voulais voir avec moi rapidement ou pas? Ok. Alors, pour ce qui est des bonus, et même si, selon moi, on est quand même généreux, appliquer les OKR est à 67% d'une part des bonus, quitte à faire un call individuel. Quand je veux qu'un collaborateur voit les choses autrement, souvent, c'est parce que selon ma perception, ma vision, il voit les choses de manière trop petite ou pas assez disruptive. C'est extrêmement frustrant pour moi parce que parfois pour moi, il y a des choses qui sont extrêmement logiques, claires, tellement que j'en ai de la peine à y penser, encore moins à les exprimer. Et donc, ça crée un peu du flou. Et je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un de brillant et que les autres ne le sont pas. Je vais souvent essayer de challenger, parfois manquer de forme dans ma volonté de les faire challenger, mais jamais dans une volonté de nuire. Toujours dans une volonté de permettre à un individu d'être meilleur, d'apporter un maximum dans ce qu'il fait au quotidien et avec ce même fly motive. Si je suis autant dévoué à entrepreneurs.com, à la mission, c'est parce que ça vient de mes tripes, ça vient d'au fond et je le fais pour les clients, pour ceux qui nous font confiance. Et au-delà de ça, c'est une vraie mission pour moi et donc pour tous ces entrepreneurs qui ont besoin de nous. Donc même si des fois j'y mets pas les formes, 100% des collaborateurs, je pense, surtout ceux qui sont là depuis un certain temps, me connaissent et savent que l'intention au fond, elle est bonne. Ce week-end, tu me fais un feedback. Lundi, je le consolide. 9h45 lundi, je te le partage en challenge. Et à 13h, je le partage aux gens.
Parfait, je vais te laisser, je vais avancer sur d'autres points et puis let's go. Hein. On parle souvent d'exigence, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'à ce niveau d'exigence? C'est parce qu'il y a un vrai niveau d'implication, certes, c'est parce qu'il y a une volonté d'apporter le meilleur, oui, mais c'est aussi parce que pendant trop longtemps, j'ai souffert de la médiocrité. Autour de moi, à cause de mauvaises décisions, des mauvais recrutements, des mauvais choix, et parfois aux dépens de temps, d'énergie, d'argent, et pour beaucoup, on a l'impression que les choses vont vite, mais en fait, pour moi, les choses ne vont pas suffisamment vite. Il y a cette volonté justement de toujours faire en sorte que les choses avancent, évoluent, qu'on grandisse plus vite, et parfois les choses évoluent tellement vite que elles te dépassent, et le seul filtre qui permet de maintenir un certain niveau de qualité, celui qui est ton standard, c'est l'exigence. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des journées aussi chargées. Là aujourd'hui, effectivement, c'est exceptionnel parce qu'en plus ce soir, on aura une conférence. Donc on va avoir l'impression que j'ai commencé à 6h30 et que je termine à 2h du matin. Il y a plein de fois où à 19h, ma journée s'arrête. Je vais simplement profiter, me reposer avec mes proches, aller parfois au cinéma, d'autres fois regarder une série, d'autres fois voir des amis, d'autres fois même jouer à la play, peu importe. Mais avant, je m'autorisais pas ces moments-là. Et je me suis rendu compte à quel point le repos fait partie de la performance, sauf qu'avant je le disais, mais aujourd'hui je l'applique. Et également que tout est question d'équilibre et qu'il faut parfois réussir à trouver des échappatoires pour diminuer la pression, pour être vraiment performant quand on t'attend. Et là, tu es au rendez-vous. Et c'est que dans cette dynamique que tu arrives à être exigeant 365 jours sur 365. Bah, si tu ne l'es pas, personne ne sera à ta place. Comment il va, vrai garçon? Ça va? Oh là là, qu'est-ce que t'es beau. T'as vu ça? T'as vu ça? Eh, je représente vrai garçon aujourd'hui. Le meilleur représentant, le mannequin le plus beau. Arrête. Et ça, c'est un personnage. C'est un personnage non joué. Parce qu'il est comme ça dans la vraie vie. Il joue pas un rôle, il met pas un masque. Il est naturel, il est inspirant, il est motivant. En fait, si on devait donner vie à des valeurs quelles qu'elles soient, nos valeurs, excellence, exigence, entraide, qui sont par exemple 3 de nos valeurs chez entrepreneurs.com, si on devait donner vie à des valeurs, incarner ça par un personnage, ça serait Ehsan. Il a une ligne directrice, il a une force de caractère, mais en même temps, il a cette sagesse, cette douceur qu'on voit peu sur les réseaux, mais qu'on arrive à percevoir quand même. Et quand on le connaît, on le voit. Cette humilité, une vraie humilité profonde, c'est vraiment une bonne personne. J'ai la chance de le connaître plus dans un cadre personnel que dans une salle de sport ou dans un cadre professionnel, même si on a pu travailler ensemble et autres. Mais il est déjà exceptionnel sur YouTube et en vidéo, il est encore mieux en vrai. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette séance, bienvenue pour un maximum de sensations. Je suis avec l'entrepreneur le plus gosbo de la planète. C'est grâce parce que vrai garçon. Vrai garçon porté par un vrai garçon, ça te va super bien, Patrick. Mais surtout que c'est ultra confortable. Merci beaucoup. Mais bon, on va mettre des formules de politesse à côté, tu vas pas m'avoir. Je vais être chiffonné là. Ouais, tu vas pas commencer à être doux pour que par la suite je le sois aussi avec toi. On est dans une zone de guerre ici. J'ai pourtant essayé, t'as vite vu clair dans mon jeu. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs regardent ta chaîne et ça tombe super bien. Je connais ton emploi du temps, tu es mon ami, je suis un peu informé de tout ce que tu fais et je sais que tu n'as pas beaucoup de temps pour consacrer à la salle de sport. Donc aujourd'hui, on va faire une séance super efficace où tu vas avoir la congestion, la transpiration, l'intensité, l'efficacité, mais pourtant la séance va durer 25 minutes. Ok. Et c'est ce que je fais aussi. Attention, je compte sur vous pour faire votre cardio à part. Le matin, on se réveille avant que la guerre commence, c'est ce qu'on disait. Téléphone en mode avion et on se consacre 1 heure de temps. Cardio, un peu d'abdos, un peu d'étirement, très très important. Ça, je ne le compte pas. Ça, c'est une obligation. C'est comme la respiration, c'est comme quand tu te brosses les dents. Ça doit faire partie de ton planning obligatoire. Et si tu veux être un vrai entrepreneur, ça fait partie des choses que tu dois prendre en considération. Prendre soin de son corps. Allez, on va se mettre ici, on va s'échauffer un petit peu. Oh putain. À la fin de la séance, je finis comme ça, je pense.
Alors, quand vous venez à la salle, 2 choses sont obligatoires. La serviette et la bouteille d'eau. Ça, c'est 2 choses que tu dois absolument avoir avec toi. Allez, mets-toi en position. Allez. Alors ça, c'est un mouvement qu'on appelle écarté pec deck. Ouais. Alors vas-y, c'est pas trop lourd. Exactement. C'est bon, tu es bien assis. Et voilà. Alors on va faire 15 répétitions. Ok. Et là, tu inspires. Expire. Voilà, super. Et 3. Allez, mon champion. Et 4. C'est bien. Là, on va prendre 45 secondes. On va refaire une série d'échauffements. Ok. Et en attendant, tu peux te lever. Tu as 45 secondes. Tu peux commencer à échauffer tes épaules. Voilà, des mouvements vers l'avant, des mouvements vers l'arrière. Tu te mets là. Tu chauffes tes coudes. Exactement. Tu chauffes les poignets. Gosbo. Tu me redonnes 15 répétitions. Et là, notre séance n'a pas encore commencé. Ok. Encore. Encore. Concentre-toi en même temps. Pense à ta séance. C'est un moment que pour toi. Arrête de penser à entrepreneur. Tout va bien. Ça fait partie des moments de la journée ou même de la vie où tu peux te permettre d'être égoïste. Penser qu'à toi, à ton bien-être. Parfait. Le tempo, Voilà. on est bien? On est très bien. Ce qui est important, c'est la bonne exécution, c'est la concentration. Ne te déconcentre pas. Ouais. À chaque fois que tu vas te déconcentrer, je vais le voir. Le rôle d'un entraîneur, c'est aussi rentrer dans la tête de son athlète. Je me connecte à toi pendant la séance. Si tu te déconnectes, je le sens. Si tu es dedans, je le sens aussi. Ok. On va repartir sur 20 répétitions. Là, ça commence. On va faire 2 séries. Est-ce que tu as ton portable sur toi? Ouais. Tu vas mettre le chrono quand je te dis et tu touches plus à ton portable. C'est moi qui va prendre les temps de repos. Et à la fin de la séance, en live, on va montrer combien de séances, combien de temps ta séance a duré. Ok. Comme ça, les gens vont voir que vraiment, on peut faire une séance 20-25 minutes avec une efficacité Redoutable. extraordinaire. Donc, Magnifique. tu es prêt? Ouais. 1, 2 et 3. C'est parti. Et 10. Tu peux poser tout doucement. 30 secondes de repos. Ok. Et on va passer à l'autre exo. Prends ta bouteille, bois. Allonge-toi. C'est un peu lourd. Et d'ailleurs, on va même prendre 35 LBS. Ouais, je pense, ouais. Allez, tiens. Là, on va partir sur 15 répétitions. On y va? Parfait. Les coudes un peu vers l'intérieur. Comme ça, on désengage les épaules. C'est bien. Contraction ici. Voilà, sans les toucher. Ok. Les épaules légèrement vers l'intérieur. Comme ça, tu enlèves la tension sur les épaules. On y va. Et 4, encore. Et 5, contracteurs. C'est bien. Pose tout doucement. C'est bien. Alors ici, on a plusieurs possibilités. Ouais. Prendre large Ok. ou prendre un peu plus serré. Ok. Comme je connais un peu ton physique, je sais que l'accent doit être mis un peu plus sur le haut des pecs. des pectoraux. Donc tu peux prendre légèrement large en pronation. Ok. Tiens, donne-moi ta main. Ici, c'est parfait. Appuie pour t'aider. Ah ouais. Exactement. Et on y va. Contraction à chaque rep. 1, relâche tout doucement. C'est parfait. Et 2, c'est bien. Baisse les épaules, baisse les épaules. Voilà, là, c'est correct. Exactement. 4. Pense à replacer tes épaules à chaque fois. L'important, c'est la bonne exécution. Donne-moi encore 5 reps. Appuie et relâche tout doucement. Voilà. Et là, mon champion, on va prendre 3 minutes. Ok. On va refaire le même circuit. Ok. Mais je sais que tu es déjà congestionné. Ah, je suis bien là, ouais. Tu vois, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. L'objectif, on a dit, c'est de se surpasser. Donc, on va essayer d'augmenter légèrement la charge. Pour pouvoir progresser, il faut Stresser davantage. constamment pousser ton corps à s'adapter Ok. et ne pas le laisser dans sa zone de confort. Tu Comme vois? dans le business. Exactement. J'ai dit que le bodybuilding, c'est une école formatrice. Ouais, ouais. Ce que tu apprends ici, si tu l'appliques dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. On y va. Allez, mon champion, 20 répétitions. 1, contracte. Contracte, c'est bien. Et 3, merci. Et 4, contraction. Et là, on repart sur 10 répétitions. Et 1, c'est bien. Et 3, c'est bien. Et 4, c'est bien. Ouvre la cage thoracique. Voilà, c'est bien. Allez, pause. 30 secondes. Baisse les épaules. On serre l'omoplate. Ouais. On appuie. Encore une. Ah, c'est intense, hein. Ça fait du bien ou pas? Ça fait du bien. On va faire du développé couché. Ok, bois de l'eau. Continue Merci. à te concentrer. Tu as encore 1 minute 15. Tu les savoures.
Allez, let's go. Contraction en haut. 1, tu as 10 répétitions. 2, c'est bien. Et la dernière, pas à ton dos, pas à ton dos. Je suis là, je suis là, je suis là. Tout doucement, c'est bien. Magnifique. Voilà, parfait. Ça va sinon? Comment ça se passe le boulot? Ça va bien. Ça m'a fait du bien notre dîner. Les discussions qu'on a eues. Ah bon? Ouais. C'est bien ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie. J'ai ajusté pas mal de choses. Ah bah ça, je suis content. Ouais. Super content. C'est tout ce qu'il fallait. Je suis content. Ouais. Et toi? Bah écoute, ça se passe super bien. Je suis encore là jusqu'au 12 août. Ouais. On a pas mal de vidéos à faire. On a fini les vidéos de l'application. Ouais. Et puis, bah voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais. En tout cas, nous, on est prêts au max. Carrément. Je te laisse te concentrer. Et cet après-midi, tu tournes alors? Ouais, cet après-midi, je tourne avec le coach de l'équipe de fitness d'Iran. Waouh. Ouais, c'est un mec, il est super. Donc, on va faire une vidéo, on va beaucoup discuter. Ah, on fait pas semblant, hein. C'est intense. Mais surtout, le vrai ressenti, c'est que tu sais pourquoi tu es là. Et tu fais un bon investissement de ton temps. Et ça, moi, j'adore. Encore 30 secondes. Et 2, la dernière. Colle bien ton dos. Ensemble. Et c'est parfait. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parfait. Est-ce que tu fais les dips au poids de corps? Ouais, je sais faire, ouais. Allez, on y va. Merci hein, d'ailleurs hein, pour ton temps, Avec plaisir. pour la mon frère. séance, pour le moment partagé. On kiffe. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Alors, on a 3 minutes de repos. On va profiter pour marcher tout doucement et se diriger vers le dernier mouvement. On va faire un bicep. Il y a un centre commercial dans la salle. Incroyable. Ok, mon Alec. On va finir par dips. Croise tes pieds, penche-toi légèrement en avant. Parfait. Là, tes pectoraux, c'est bien. 2, super. Respire. 11, il y a du jus encore. 12, allez, on va jusqu'à 15. 13, 14 et 15. Super. Allez, 30 secondes de repos. On se met en position de pompe. On dit une haltère ou un haltère. Ça Un fait haltère. 7 ans que je dis une Moi, je sais haltère. pas, c'est une haltère ou un haltère? Dites dans les commentaires, une haltère ou un haltère. Donc tu peux coincer une ou un haltère entre tes pieds et pour les pompes, soit pieds surélevés, soit pompe normale. Et si tu es débutant, tu peux même poser les genoux par terre. Allez, on y va. 5, 6, respire. 7 et 20. Pose les genoux et continue. Et 10. Voilà, Merci. séance terminée. Magnifique. Et où ton téléphone? Alors, combien de temps on a fait? 31 minutes. Tout pile. À peine 30 minutes. La séance. Magnifique. Ah, est-ce que tu as besoin de plus? Non. Non, non. Ouais. C'est parfait. C'est suffisant. Intensité. Magnifique. Et surtout, je le disais, tu as vraiment l'impression d'avoir fait bon usage de ton temps. Moi, je cherche tout à optimiser. Exactement. Et ça, c'est dingue. Donc, merci. Merci à toi, Pour ça, merci pour ton temps. à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que tu vas continuer à t'entraîner exactement de la même façon parce que tu as la force, tu as la concentration, tu arrives à mettre de l'intensité malgré que tu n'avais pas l'habitude de ces méthodes-là. C'est ce que je fais en général avec mes athlètes professionnels qui font des compétitions. Bien sûr, parfois les exercices peuvent varier, mais en tout cas, tu as réussi le défi. Je suis fier de toi et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres séances comme ça quand tu voudras. Tu connais l'adresse, je connais la tienne. C'est certain. Exactement. Et bravo pour ce que tu fais aussi. Merci mon frère, merci. Parce que je t'ai proposé, bon certes on se connaît, etc. Mais parce qu'au-delà du sport, dans l'état d'esprit que tu partages, ça permet à n'importe qui de réaliser cet objectif. En plus de ça, tout ce que fait ça, la plupart des gens te connaissent déjà, je pense. Tu le fais merveilleusement bien, avec cette volonté de tout faire. J'ai pas envie de dire parfait, parce que le parfait, souvent, ça va trop loin et on vient, comment dirais-je, limiter l'action. Alors toi, tu es dans l'action, tu es sur le terrain constamment, mais tu donnes toujours le meilleur, toujours plus. La preuve avec la marque Vrai Garçon, on mettra le lien d'ailleurs, Vrai Garçon, parce que franchement, je le dis pas parce que c'est toi, mais c'est d'une qualité. Merci beaucoup. On voit la précision, on voit la volonté de faire plaisir finalement aussi à ceux qui te suivent au quotidien et qui partagent cette passion du sport que tu as.
Et puis merci pour tout. Hein. Merci Déchire Alec et permets-moi de te remercier aussi. Tu sais à quel point j'ai de l'admiration pour la personne que tu es, pour ton intelligence, pour ton parcours et ces mots venant de toi, ça ne peut que me flatter. Ça touche pas l'ego, mais ça touche l'âme plutôt, on va dire. Merci beaucoup Alec. Avec Du coup, j'espère qu'on fera d'autres séances et d'autres projets, d'autres aventures et merci encore d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, on va se doucher et on va manger. Let's go. On a mérité. Tous les jours, je fais assez attention à ce que je mange. Même à la maison, j'ai tous des plats préparés, cartographiés par rapport à mes macros et mes besoins. Et pareil là, quand on sort, on a tout le temps la chance, ici à Dubaï, de pouvoir avoir accès à des services de super qualité pour vraiment pas cher. Et là, dans cette salle, il y a 3 restaurants, il y a des magasins, il y a une pharmacie, un centre de suppléments, il y a un coiffeur, il y a des stands, des kiosques dans la salle, il y a 3 hangars de salle, c'est énorme. Je m'entraîne jamais ici, là c'est exceptionnel, je m'entraîne aussi pas forcément avec Essan, c'est exceptionnel, c'est un ami avant tout et on travaille ensemble sur certains sujets. Mais vu que j'ai la charge mentale comme ça, aujourd'hui j'ai un coach qui m'entraîne au quotidien, que je paye du coup, parce que sinon j'irai pas. Ou j'irai mais pas avec la même intensité. Donc je suis engagé auprès d'une personne, j'ai un rendez-vous à heure fixe et j'y vais au moins 4 à 5 fois par semaine pour rester actif, pour pouvoir maintenir mon corps constamment en exercice, maintenir une santé dans le but de performer dans le business. Que ce soit avec mes enjeux du quotidien, que ce soit lorsque je suis en déplacement, que ce soit lorsque je vais enchaîner 12 heures de tournage, de travail, que ce soit lorsque je vais faire des séminaires, c'est capital. Donc tout est construit pour pouvoir performer dans ma boîte. Et je pense que c'est ça le plus important à retenir. Et bien sûr aussi en tant qu'individu, évoluer et grandir. Mais on ne peut avoir les résultats qu'on désire si on ne s'en donne pas les moyens. C'est impossible. Ce n'est pas possible d'aller chercher une médaille olympique en restant au fond de son lit. C'est pas possible d'aller chercher à scaler une boîte à 2 ou 3 chiffres annuels de croissance en restant, en ne se donnant pas les moyens, en ne faisant pas des choses exceptionnelles que les autres ne seraient pas en capacité de faire. Et c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de ressources à disposition, c'est juste une question de volonté. Le lien le plus fort entre force, performance et business, c'est juste l'état d'esprit. Tu lâches pas, tu te donnes les moyens. Et surtout, tu prends conscience que vraiment l'être humain est capable de choses absolument exceptionnelles. Tu vois dans le monde, dans les plus grandes villes, les choses qu'on a réussi à créer, la technologie qu'on a réussi à créer, mais ne serait-ce que là, l'ordinateur, le téléphone ou l'écran sur lequel les gens regardent cette vidéo, c'est dingue. Tout était que poussière. Je sais pas, des fois, tout est tellement acquis qu'on se rend compte que, on se rend pas compte. On pense que tout est normal. On est arrivé et puis tout est normal. Alors qu'en soi, rien de tout ça n'existait. Et tout peut être créé, même ce qui ne l'est pas encore. Et donc, c'est pour ça que faut toujours croire en ses capacités parce que déjà, 1, si tu n'y crois pas, personne n'y croira à ta place. Et 2, même si tu as échoué 52 fois, rien ne te garantit que tu échoueras 53 fois. Peut-être que c'est celle-ci qui fera toute la différence. Donc, tu dois continuer à avancer. Et je crois qu'il l'a dit d'ailleurs pendant qu'on s'est entraîné. Il m'a dit, moi, j'ai fait l'école du bodybuilding. C'est l'école où tu dois faire preuve le plus de résilience. Et bien, c'est ça. Le sport, l'entrepreneuriat, c'est la résilience. Tu vas travailler, charbonner, cravacher, pas dormir, etc. Tout sacrifier sans avoir de résultat. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui a échoué? C'est juste que celui qui a réussi, il a essayé une fois de plus sans échouer. C'est tout. Me dit mais c'est ouf ce qu'on est en train de créer, c'est génial. Et du coup, si les gens ont conscience qu'ils sont en train de participer et créer quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux, qui va impacter la vie de milliers d'entrepreneurs. Aujourd'hui, historiquement, l'annuaire des partenaires, il est viable, il est fonctionnel, mais il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il n'y a que 30 partenaires, c'est trop peu. Moi, j'aimerais multiplier par 10 le nombre de partenaires. 300, on le mérite, ça peut être à notre image. La deuxième, il n'y a eu que 58 demandes depuis les 3 ou 4 derniers mois. C'est très peu pour un volume d'affaires total de 13 000 € et 2 000 € de commission. C'est vraiment peu.
Désolé pour le retard. Pas de souci, on a pu avancer. Puis même moi, j'avais des péripéties. J'ai une question. Ouais. Bah, ça, c'est grosso modo la V1 et il y a encore des petits ajustements, etc. Pour quand est prévu dans le contrat qu'on a avec lui la V1 finale? Alors ça, c'est la V1 finale à la base, c'est la vision coach. Ok. Ok, donc c'est cette plateforme-là, c'est tout ce qu'on voit là. Sauf que là, en fait, ce module-là, moi, je veux vouloir l'extraire pour construire la vision client. Ok, donc le 7 août ou le 12 août, je peux par exemple prendre un temps, me connecter, voir, Ouais. et s'il y a des petits ajustements, les demander. Ouais, bah, tu peux même le faire dès aujourd'hui. Hein. Petit projet, chacun devrait être responsable de son projet. Et c'est à eux d'être les garants du fait qu'ils follow-up les gens correctement, ils s'assurent que la personne dispose des ressources et que la priorisation soit bien faite. Changer les règles d'un marché, ça passe par prendre des risques parce que tu vas devoir faire des choses que personne n'a osé faire. Tu vas devoir faire passer tes propres intérêts personnels en second plan. C'est ceux de la cible du marché en premier. C'est faire des investissements colossaux que tu pensais même pas un jour faire sur des choses dont tu as des convictions mais aucune certitude. C'est prendre des risques, faire bouger les lignes différemment. C'est aussi challenger ses équipes. Récemment, on a partagé quelque chose dans un team mensuel. On était presque une centaine, partager plein de bonnes nouvelles, plein de choses, et notamment quelque chose qu'on a développé qui va vraiment changer notre capacité à pouvoir aider et accompagner nos clients. Et du coup, il y a une personne très très proche qui m'écrit en privé pendant cette réunion et qui me dit « Souris, tu peux être fier, t'es content, non ?» Et je lui réponds tout simplement « Bah non. » Je suis pas du tout content. Pourquoi je suis pas content? Parce qu'en fait, la personne qui est en train de pitcher le truc, c'est même pas elle qui a développé complètement le projet. Elle l'a géré, mais c'est pas elle qui l'a développé. Ça fait seulement 3 mois qu'on a actionné. Oui, on a très vite avancé dessus, mais on aurait pu le faire plus parce que ça fait 9 mois que j'ai présenté aux équipes la personne avec laquelle on travaille aujourd'hui pour développer ce projet. Donc, on a 6 mois de retard. Et ça fait 1 an que j'ai la vision de ce sujet. On pourrait me prendre pour un fou et me dire oui, mais c'est déjà exceptionnel ce qui est fait, etc. Mais la réalité, c'est que c'est ça l'exigence. C'est accepter de, oui, faire esquisser un sourire et se réjouir des choses qu'on a mis en place un court instant, mais de comprendre qu'il y a encore énormément de travail à faire et qu'en plus de ça, sur le chemin, on a perdu beaucoup de temps et donc qu'on va devoir se lever plus tôt demain matin parce qu'on a du retard à rattraper. C'est ça, vouloir changer les règles du marché. Et le prix, il est très cher parce que le prix, c'est avancer à 100 à l'heure et jamais ne serait-ce que regarder une seule fois dans le rétro pour se satisfaire du chemin parcouru. Et puis, il y a, encore une fois, je reviens sur mon truc de 3. Dans 20 minutes, c'est ça, yes. Je serai chez moi. Dans les bonnes conditions. Allez, à plus. Ciao, ciao. Tout le monde quitte Dubaï. Il fait trop chaud. Il fait combien là? À peu près chaud. Il fait 41 degrés. 41 degrés. Donc suffisamment pour ne pas avoir froid. Pour aller courir. Et du coup, on fait les meetings en visio exclusivement. Là, on retourne à la maison, on va continuer les calls. Là, j'ai juste 3-4 jours aller-retour. Et puis ensuite, fin août, avant le rush de septembre, je vais faire un safari. On va faire un safari, ça va être génial. Donc obtenir un 20% ou un 25% sur un dev ou sur ce genre de choses, c'est possible, je l'ai déjà fait. Sur un monteur, c'est très compliqué. Et en plus, il y a lui maintenant qui vient. J'étais là. Bon, parfait, messieurs. Meeting comité stratégique. M'excusez, je mangerai mon goûter en même temps, qui m'a été gentiment livré. Quels sont les différents sujets que vous voulez aborder ce jour? Tu dis 200 clients. En fait, je suis sûr qu'on peut aller bien plus loin. Je suis quasiment persuadé qu'un client sur 2 chez nous va faire recours pendant le cadre de son accompagnement à un, voire plusieurs prestataires pour mettre en application les conseils qu'on lui partage. Et encore, je te parle de mettre en application les conseils qu'on lui partage. Je ne te parle pas de toutes les choses qu'il va découvrir au fur et à mesure. Donc, s'il est fortement éduqué au fait que grâce à nous, il dispose d'un annuaire compétitif avec des offres compétitives, avec un agrément entrepreneurs.com, ça puisse aboutir à quelque chose d'intéressant et rendre le truc encore plus sexy selon moi. Et je suis sûr que le volume, on peut aller le chercher. Allez, on a 2 minutes ici. Vous le voyez partout passer. Fix Chocolate, Dubai Chocolate. Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que c'est sous-coté? Je sais pas. Mais en tout cas, on va voir ça. Non, mais en vrai, je sais, j'en mange trop. J'en mange au moins une plaque par semaine. Là, en plus, on a le GOAT avec nous. Donc, on va partager parce que le bonheur, ça se partage. Il y a du stress.
je suis déjà en retard. Et dans 1 minute, je suis en retard. J'ai mis en place un truc avec mes équipes. À chaque fois que je suis en retard de 4 minutes dans un call, je dois 100 €. J'ai dépensé 2600 € sur les 3 dernières semaines. Donc autant vous dire que parfois je suis en retard. Mais on a le droit à un petit remontant. Ça, c'est pour le GOAT. Ça, c'est pour moi. Tu préfères les bords ou pas les bords? Franchement, moi je le coupe à la main donc Ouais. ça ressemble plus à rien. Quoi. Ok. Je sais même pas ce que je préfère. Vas-y, moi je suis un peu plus chocolaté donc je préfère les bords. Je te donne celui-ci. Merci On tape beaucoup. dedans directement et on fait ça. On est bien. Réaction à chaud. Oh, délicieux comme à chaque fois. Oh, d'ailleurs, cette blague, c'est un cadeau de Océane et Lucas. Donc, merci Océane et Lucas. Océane, responsable communication chez entrepreneurs.com. Big up, merci. L'heure du call? Ouais. Il est 15h04 chez moi. Eh bah oui, c'est ça. C'est 15h04 ou 15h05? Bah non, c'est à partir du moment où tu as au moins 4 minutes de retard, 100 balles. Bon, du coup, nous sommes réunis ici, présents ce jour, pour parler du package et des OKR du jeune Cédric ici présent. Ce que je propose, c'est qu'on commence par le package plutôt que les OKR, parce que les OKR, bon, ça file droit, puis de toute façon, on est là pour tout exploser. Bon bah nickel, c'était un plaisir de m'entretenir avec vous. Je vous laisse terminer le call. On se retrouve tout à l'heure, Cédrico, pour le live. Merci. Ciao. Ok, là, on a actuellement 8 minutes pour tout déblayer. Pour après setup le studio, on donnera ça au driver. On a 7 minutes pour tout faire. Ok. Et après on mange et après on se barre. Là je vais faire de la cryo pour me réveiller. Tu sais d'ailleurs que la cryo, on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais que lorsque tu veux faire de la construction musculaire, la cryo ça va affaiblir cette capacité à ton muscle d'être stressé et donc de construire du muscle. Théoriquement, je ne devrais pas faire de la cryo si je voudrais me dire que la séance que j'ai fait avec San doit me faire devenir énorme. Et au contraire, si on veut faire des bienfaits après le sport, c'est le sauna qui peut être pas mal. Voilà, on va faire de la cryo, ça va me réveiller, ça va me détendre, ça va me réveiller. Et ensuite, je serai bien frais et on partira au bureau pour le live. Ah, on est presque pas en retard, 4 minutes de retard, c'est presque pas en retard. Bon, il a bombardé, hein. Hello. Want the music? Yes, please. Which one? Thank you. Voilà, je suis réveillé là. On parlera de toute façon demain lors de la réunion par rapport à tous les différents speakers de l'année prochaine et puis de cette fin d'année. Mais l'enjeu, c'est que probablement une partie, voire la totalité des immersions scaling de l'année prochaine, on les fera à Dubaï. Donc on va avoir un gros budget event sur Dubaï qui va être déployé. L'année prochaine, c'est plus de 2 millions d'euros de budget juste sur les parties immersion scaling, donc c'est quand même un gros budget. Et donc, il y aura aussi la notion potentielle, vu qu'à chaque fois, il y aura entre 250 et 300 clients worldwide francophones qui viennent à Dubaï. D'une part, il y a la négociation en cours d'un partenariat potentiel avec le gouvernement ici et autres. Ça, c'est déjà un cours. Mais il y a aussi le potentiel d'aller faire du PR et aller chercher des partenaires sur les events, à chaque event, ou alors un partenaire pour plusieurs events. Qu'est-ce qu'il dit? Non mais amour, comment tu fais du PR vraiment? Enfin, genre, c'est vraiment mon goal. Pourtant, c'est là où t'es fort. Il y a des gens comme ça, faut connecter. Lui, il a des connexions. Parce qu'il y a des gens qui vont aller là-bas, qui connaissent personnellement. C'est vraiment mon goal. Ah, je sais, je suis un petit mongol parfois. Mais je vais récupérer son contact. Au pire, on ira dimanche ou un dimanche là-bas. On dit qu'on le connaît. Tac, je l'invite à boire un petit café. Tac, tac. Après, musée du futur ou quoi. On verra quoi. C'est dommage qu'il parle pas français. Je suis un mongol. Il n'y a que elle qui a le droit de me dire que je suis un mongol. Tous les jours, j'ai envie de changer de stratégie du jour au lendemain. Mais les vraies stratégies qui payent, c'est les stratégies long terme. Du coup, aujourd'hui, j'ai de la chance. On est nombreux, on a une équipe, on a les moyens, on fait ci, on fait ça. Donc, on peut s'amuser et on peut développer différentes transversales, mettre en place plein de choses, tester. Et il faut, parce que c'est trop confortable de rester sur une stratégie qui marche. C'est vraiment inconfortable de se dire, OK, là, ce trimestre, je vais mettre 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros sur des hypothèses. Peut-être qu'on va les perdre.
Peut-être qu'on va gagner de l'argent, peut-être qu'on va être flat, mais en tout cas, on va mettre du temps, de l'énergie, de l'argent sur ces stratégies, peut-être pour rien. Mais il n'y a qu'en faisant ça que sur un malentendu ou sur quelque chose de très positif, tu arrives à craquer un code, entre guillemets, et pouvoir aller chercher encore plus loin. Donc oui, j'ai régulièrement envie de changer de stratégie, mais je ne suis pas fou non plus. On a des responsabilités, on met en place les choses comme il faut, on avance progressivement, et puis on a des choses, on sait, qui fonctionnent, donc on continue à capitaliser dessus, et à côté, on essaie de nouvelles choses, et on se fait plaisir. Eh mon ami, il faut qu'on se retrouve à midi 15 demain, pas à midi pile, parce qu'en fait j'ai un call jusqu'à midi pile, et du coup le temps que je vienne à ta rencontre, partage-moi l'adresse, ça va prendre un petit peu 15 minutes. Tu veux savoir quel est le secret d'un bon webinaire? Vas-y. C'est ce câble, c'est la connexion internet. Je viens ici dans ce bureau uniquement pour ça. Uniquement pour faire les lives justement, parce que j'ai un super setup ici, vu que pour le reste de l'équipe, on est en train de voir pour prendre des bureaux et tout, des grands bureaux ici à Dubaï. Et du coup, quand tu n'as pas installé ton setup régulièrement, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas la tête. Donc, on a oublié la box de la light, on a oublié le multiprise, on a oublié le bras ici. Donc heureusement, mon driver, il fait l'aller-retour, tu vois. Mais quand on n'a pas la tête, on a les pieds. Petit jogging Under Armour, poloentrepreneurs.com hein, qui va bien. Et puis musique Batman. Attends, ma préférée c'est. Je dois appeler Nicole pour qu'elle me prenne mes habits et mes chaussures. J'ai oublié. On n'a pas la tête. Hein. J'ai enchaîné trop de meetings, trop de trucs là, j'ai pas la tête. Et dans 4 minutes, j'ai le call avec l'équipe. Tu sais qu'il y a 500 slides, j'en ai vu 20. C'est pas normal ça. À partir du prochain Webi, on va faire un Webi blanc. Yes, Moshin, exactly. You can take it. Let me check if it's good. Yes, take this one exactly. Take the multi-plug, the grey one, and the light. Des fois, ça se demandait hein, pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on continue de charbonner comme ça, alors qu'en fait, je pourrais être à la retraite. J'ai tous les millions qu'il faut pour vivre longtemps. Mais on continue, on est là. On est là au rendez-vous. On a du cash, on a de la trésor, on a des résultats. Tous les jours, on veut plus d'impact, plus de clients, plus de tout. Abusez pas du Red Bull, c'est pas bon. J'en bois que pendant les soirs de live. C'est comme parfois on prend le champagne que pendant les jours de fête. Bah là on prend Red Bull que pendant les soirs de live. Ah, t'as rajouté au début dans le sondage, ou bien on le dit dans le chat, vous êtes en vacances ou est-ce que vous êtes en congé? Est-ce que vous allez avoir un congé ou est-ce que vous n'allez pas avoir de congé? J'ai pas de slide là-dessus, mais tu peux peut-être le faire pendant les 10 minutes d'intro. Ouais. Ouais, c'est ce que je veux te dire. Vas-y, je vais le faire. Magnifique, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, c'est trop cool. Et là, tu repars pour 4 heures de... Recording in progress. Yes. Je pars de 4 heures de live. J'ai une petite IA dans le call, comme ça, si tu voudras même partager le résumé à Anto, ce sera plus simple, au cas où. 4 heures de live ce soir, ça va être sport, et puis ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais toi, t'es habitué, ça y est. Ouais. Plusieurs petits points. Je te laisse les noter comme ça, c'est hyper simple. Déjà, tu seras en lien par WhatsApp avec Max via notre discussion commune pour le timing, la communication, les détails. Plus dans le groupe WhatsApp, il y aura Max qui va t'envoyer un message pour le timing et tout. D'ici la fin de notre call, tu auras le lien, tu auras tous les éléments pour Anto. Premier point. Le live commence à 20h. Normalement, aux alentours de 21h15, Anthony pourra intervenir. On ne s'adresse pas à des débutants dans le business. Ce sont des entrepreneurs qui sont là, ils sont déjà lancés ou sont déjà très éduqués. Certains, ils écoutent le déclic, certains ils suivent Anthony depuis des années. Ils veulent scaler, ils veulent structurer, ils veulent avancer, ils veulent croître, ils veulent plus de clients, ils veulent plus de chiffre d'affaires. Dire, foncez, allez-y, osez. Quoi. Lancez-vous, ils n'ont pas besoin d'entendre. Lancez-vous. Voilà. Par contre, du punch, de la motivation, casser ses barrières limitantes, sortir des sentiers battus, faire ce que la plupart des gens n'osent pas faire, ça oui. Trop cool, génial. Nous, de toute façon, on s'appelle demain. J'ai 2-3 sujets, ça va être cool. Et puis let's go. Et si t'en as, n'hésite pas aussi à les préparer. Yes. Salut, ciao, ciao. Anthony, le partenariat, il y a plusieurs objectifs.
Il y a un objectif de visibilité. Parce que souvent, beaucoup d'entrepreneurs me disent « Mais pourquoi tu fais autant d'événements et de choses avec Anthony Bourbon ?» Tout simplement parce qu'il a de la visibilité, c'est rentable, on a des valeurs qui sont communes, il aime faire ces événements avec nous, on aime faire ces événements avec lui. Ça ne vient pas nuire à son image, au contraire, à mon sens même, ça la sert. Et vice-versa, on a beaucoup de choses en commun, que ce soit dans l'état d'esprit, dans la vision des choses, dans le dépassement de soi, dans notre façon de voir les choses, d'entreprendre. On le voit même dans l'épisode Déclic qu'on a fait ou dans différentes interactions qu'on peut avoir. Donc le partenariat avec Anthony, c'est un partenariat à 3 niveaux. Visibilité, notoriété, rentabilité. Et kiff aussi. Parce que, tu vois, moi, quand je fais les lives, quand on fait intervenir des entrepreneurs, à chaque challenge sur 5 jours, sur 3 jours, webinaire ou séminaire, par an, j'ai pas la stat, mais je pense qu'on doit faire venir entre 50 et 60 entrepreneurs et personnalités publiques différentes au sein d'entrepreneurs.com, que ce soit en masterclass live, que ce soit en challenge 5 jours, 3 jours, webinaire, séminaire, etc. Peut-être même plus. Et je parle même pas des 100 épisodes Déclic par an. Ils ont tous un point commun. J'ai du plaisir à passer du temps avec eux. Et si je n'en avais pas, je ne réitère pas l'expérience. Avec Anto, j'ai vraiment du plaisir à passer du temps avec lui lorsqu'on fait ses lives, lorsqu'on intervient, lorsqu'on fait tout ça. Parce qu'il y a une valeur commune. On est une entreprise de service basée sur l'humain. L'humain, c'est le centre même de notre entreprise chez entrepreneurs.com. Donc tout tourne autour de l'humain. Si c'est juste mercantile, c'est pas durable et c'est pas agréable. Et là, normalement, on va être connecté dans la room. Je suis connecté sur la room. Et là, on a Marin le modérateur du live, qui est ici présent, avec le GOAT juste ici. Salut Marin. Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous m'entendez, vous me voyez. Normalement, on est en live et on est en avance. Pour toutes celles et ceux qui sont en train de se connecter, vous avez 2 minutes d'avance, il est 19h58. Mettez-moi dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout fonctionne, si tout est parfait. Et ça va être une folie, on a prévu énormément de valeurs, énormément de ressources, énormément de sujets. Si vous voulez scaler, si vous voulez structurer, si vous voulez casser un plafond de verre, si vous voulez recruter, si vous voulez avancer, il s'appelle Étienne, il a un super parcours et il vous expliquera concrètement comment les 3 leviers qu'on va vous partager ce soir ont tout changé. Ça bombarde dans le chat. Team, pas de congé, nous on bosse. Team 2, pas de vacances, pas en vacances du tout. Team 3, pas de congé, charbon, pas en vacances, pas de vacances. Avant qu'on démarre, mettez-moi dans le chat d'où vous êtes connectés ce soir. Encore une fois, on a des gens du Canada, on a des gens en Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux États-Unis, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne pour certains, à Dubaï pour d'autres, absolument partout. Et c'est assez dingue de voir qu'on a en tout plus de 30 pays qui sont présents ce soir. Les solutions sont dans les bonnes combinaisons. Les bonnes combinaisons viennent de la clarté sur votre vision et votre destination. Comprendre où se situe votre prospect dans son parcours d'achat est capital pour pouvoir réellement adapter le message que vous allez lui adresser, que ce soit dans vos publicités, que ce soit dans vos démarchages, que ce soit dans votre prospection, que ce soit dans votre parcours commercial ou que ce soit dans la relation que vous allez établir avec lui. Des intervenants fantastiques. Là, on a Anthony qui a activé sa caméra et son micro un peu trop tôt. C'est les aléas du direct. Mais il est chaud, je l'ai vu, il est chaud, il est là. Et moi aussi, je suis chaud. Je suis chaud. Dès que je fais les webis, je suis chaud. Mais même quand je ne fais pas les webis, je suis chaud. De toute façon, je suis toujours chaud. Je suis chaud. Je suis prêt. Tu vois, avoir des bonnes. Putain, si c'était pas ma boîte, je serais client cette fois, je vous le dis. Là, juste on le fait bien et avec du résultat. J'ai déposé ma candidature. Je te laisse prendre la main. Merci d'être là encore une fois à nos côtés. Je sais qu'il vous a donné les bases aujourd'hui. Il a commencé à vous parler des piliers qui sont puissants, qui vous permettent de scaler. Le plus important, c'est de créer un personal branding qui est magnétique,
et qui va convertir. Philippe qui nous dit bravo pour cette belle soirée, ça déchire. Manuama qui nous dit vraiment inspirant, merci Alec et votre équipe, présentation bien conçue, j'ai hâte d'en savoir plus pour mon business. Il y en a tellement Christophe, le mieux c'est qu'on puisse en parler de vive voix parce que dans 2 minutes la conférence va s'arrêter, mais crois-moi sur parole, il y a énormément de possibilités dans ton domaine. Merci à tous. Le live va s'arrêter dans un instant. C'était vraiment un plaisir d'animer cette conférence avec vous et de vous partager tous ces éléments. Merci à l'équipe sans qui ce ne serait pas possible également. Et je vous dis à très bientôt derrière. Fini. Bon live. Maintenant, on va faire le débrief avec l'équipe. C'est parti, on va faire un Google Meet. Je vais lancer mon Sembly. On va faire un petit débrief. Il y avait pas mal de choses, mais en tout cas, c'était un bon live. Franchement, j'ai bien aimé l'énergie. Et le chat, franchement, était très content. Très content. Go débrief. C'est qui Olivier? C'était quelle date le replay que j'ai fait avec lui? Attends, je te mets en haut-parleur si tu veux pour le GOAT. J'espère que tu as apprécié ta fille chocolate. Ouais, super. Il reste 2 carrés pour la fin du Webi. Ah ouais, vous vous êtes mis bien. Hein. Bah ouais. Très bien. Bravo. Merci. Allez, à plus. Bonne soirée. Allez, ciao. Ciao. Ouais, franchement, je suis grave content. Il y a des petits trucs à corriger, mais par rapport aux 3 derniers webis, je trouve qu'on est sur le meilleur. Ouais, je suis plus à l'aise dans ce pitch, mais je l'ai découvert en live. Ouais, en fait, de notre point de vue, en tout cas de mon point de vue à moi, après, moi je te dis, je fais des 3, 4, 5 webinaires par semaine, donc j'ai l'habitude de voir ça. Le premier truc que je me suis dit, c'est aller découvrir les sites. Ciao les gars. Ouais, ciao. Cédric, je t'envoie. Magnifique. On va remballer, mais surtout on va... Tu sais ce qu'on va faire là ou pas? Moi je joue pas là. Ouais. Il est 2h20. J'ai décalé mon réveil quand même par rapport à demain matin. Ça, c'est les moments qu'on filme pas, qu'on voit pas sur les réseaux. Il n'y a plus personne, il n'y a pas un bruit. On a encore l'adrénaline du live. J'ai une grosse journée. Je suis fatigué, mais encore cette énergie et surtout, d'un côté, je sais pourquoi je fais ça. De l'autre, c'est complètement déraisonnable. On voit aussi que même après une super conférence comme ça, qui est un succès, faut toujours se remettre en question, faire un appel avec les équipes, identifier les problématiques, les erreurs, les choses à améliorer pour les suivants, noter, avancer. Et ouais, dans une journée comme celle-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les journées ne se ressemblent pas. Toutes les journées ne sont pas aussi intenses, heureusement. Parfois beaucoup moins, parfois plus ou moins, parfois la même, parfois pire. Mais le plus important, je pense que c'est extrêmement stimulant intellectuellement et autres, et que vous devez au quotidien avoir la volonté de donner plus, d'être toujours plus exigeant, de vous donner les moyens d'aller plus loin. Et il n'y a pas de miracle. On n'est de loin pas plus intelligent, on n'est de loin pas les meilleurs, on n'est de loin pas des gens qui ont un talent extraordinaire dans ce qu'on fait au sein d'entrepreneurs.com et autres. Par contre, à 100%, on se donne les moyens. Par contre, à 100%, on travaille. Par contre, à 100%, on est engagé. Par contre, à 100%, on se remet en question constamment. Et ça aussi, la culture qui fait qu'un projet, quel qu'il soit, va au bout des choses. Et c'est l'accumulation d'extra miles les uns après les autres et encore plus multiplicatif quand on est 10, 20, 30, 50, 100 ou plus à contribuer au quotidien à ça, qui fait qu'un homme, seul au départ, avec juste une idée, une vision, l'ambition, crée quelque chose d'extraordinaire qu'on aurait pensé impossible. S'il y a plusieurs années, on m'aurait expliqué ce qu'est devenu entrepreneurs.com et ce qu'est aujourd'hui entrepreneurs.com, j'aurais dit que c'était impossible. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une idée, un projet, déjà lancé ou pas, peu importe, et vous dites que c'est impossible, c'est trop compliqué. Bah, c'est faux, vous vous trompez. Et la pire des choses, ce serait de croire à cette bêtise qui est dans votre tête. Vous devez la prendre, l'acheter, l'oublier et avancer.
Quand on voit cette journée-là que j'ai passée, j'aimerais quand même dire un truc à tous ceux qui fantasment un quotidien, un idéal ou qui posent cette question, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi ta routine? En fait, cherchez pas des solutions miracles. C'est pareil pour le business, c'est pareil pour tout. Alors, on a chacun notre quotidien, on a chacun notre routine. Apprenez à vous connaître. Certains aimeront se lever le matin, d'autres aimeront se lever plus tard. Certains aimeront travailler le jour, d'autres de nuit. Certains aimeront manger bien, d'autres moins bien. Certains aimeront faire du sport, d'autres pas du tout. Oui, bien sûr, c'est bien de bien manger, c'est bien de pas boire d'alcool, c'est bien de faire du sport, c'est bien d'avoir un rythme de sommeil régulier, c'est bien. Je vais pas vous dire le contraire. Mais arrêtez de trop vous prendre la tête avec des choses qu'on vous impose indirectement et de culpabiliser sur des choses que vous ne faites pas encore et que vous devriez faire pour potentiellement être une meilleure personne. Vous êtes déjà parfait. N'attendez pas de faire ou d'avoir pour être. C'est en étant quelqu'un que vous pourrez faire et avoir. Donc évidemment, si tu travailles 1 heure par jour et que tu te lèves à 14 heures, ça va pas fonctionner. Mais si tu as un vrai équilibre et que tu fais les bonnes choses, ça ne pourra que fonctionner. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs également qui sacrifient tout, mais qui font les mauvaises actions, sans effet de levier, et qui passent des heures et des heures et des heures sur des trucs qui n'ont pas de valeur, qui pensent essentiels, mais qui n'apportent pas de résultats, qui n'ont pas d'effet de levier encore une fois, qui ne créent pas de valeur. Inutile. Vous avez meilleur temps de bosser 10 fois moins sur les bonnes choses et le reste du temps, passez-le à vous cultiver, réfléchir, partir en vacances, profiter de vos proches. Cherchez pas à vouloir combler le vide. Moi, pendant trop longtemps, je cherchais à combler le vide. Mon agenda, il était toujours plein, comme si dès qu'il était vide, je cherchais à vouloir le remplir. C'est pas ça qui m'a fait réussir. Et encore, la réussite, elle est propre à chacun. Pour moi, je suis loin encore d'avoir réussi et accompli ce que je veux accomplir. On est à l'échauffement ici. Par contre, je suis équipé pour pouvoir aller beaucoup plus loin, juste en ayant conscience de ce que je viens de vous partager.